Bonsoir à tous, vous écoutez Radio U sur 101.1 FM, nous sommes le mardi 24 novembre en direct. Il est 18h et c'est vous qui le dites jusqu'à 19h. Salut Damien. Salut Rémi. Alors, au programme de cette émission, pas mal de choses, hein. On va sortir cette semaine à Brest avec notamment 2 soirées étudiantes. Ça sera jeudi 26 novembre. La soirée organisée par les étudiants sages-femmes et la soirée organisée par l'association Clip. Nous recevrons tout d'abord les sages-femmes, ça sera dans quelques minutes, et en fin d'émission, ça sera l'association Clip, qui est une association des étudiants en images et son. Et petite surprise également en milieu d'émission, vers 18h30 à 10 minutes près. C'est très précis. Nous aurons Sandra Nkake qui est une chanteuse qui fait de la soul, du funk, de l'afro, quelque chose de très très varié. C'est super sympa. Elle sera en concert au Vauban samedi 28 novembre. Ne loupez pas ça. Et pour vous donner envie d'y aller, elle sera en interview tout à l'heure sur Radio U. Donc, ne zappez pas. Sandra Nkake, on va l'écouter tout de suite. Extrait de son premier album, Mansa a dit, ça s'appelle Ya Ya Ya, c'est dans C'est vous qui le dites sur Radio U. Et juste après, nous aurons les sages-femmes avec nous. Et c'était Sandra Nkake avec le titre Ya Ya Ya. Sandra Nkake que vous retrouverez au Vauban le 28 décembre et que vous retrouverez tout à l'heure. Novembre, excuse-moi. Et que vous retrouverez tout à l'heure en interview sur Radio U. Maintenant, nous allons passer aux soirées étudiantes qui sont prévues pour cette semaine, exactement pour le jeudi 26 novembre. Nous avons avec nous ce soir François et Camille. Bonsoir. Bonsoir. Donc, parlez-nous un peu de la soirée étudiante que votre corpo a prévue pour le jeudi 26 novembre. Alors, on a prévu une petite soirée Fiesta Feria, donc le jeudi 26 au Casa Havana, à partir de 21h. Donc, le but, c'est de venir déguisé en rouge et blanc, et puis de faire la fête. Voilà. Alors, le Casa Havana, c'est en bas de Siam. Jeudi, c'est jeudi 26 novembre. Avant tout ça, moi, j'aimerais savoir... en quoi consistent les études de sage-femme ? Alors, les études de sage-femme, ça fait partie des études médicales en France. Du coup, même si c'est une profession qui est pas très connue, on va essayer de vous expliquer un peu le parcours pour y accéder. Donc, il est préférable d'avoir fait un bac ES. Et du coup, après, il faut s'inscrire en première année de médecine jusqu'à présent. Et l'année prochaine, ce sera en L1 santé parce qu'il y a des réformes qui changent la première année, qui sera désormais commune aux filières de médecine, d'odontologie, donc les dentaires, de maïeutique, les sages-femmes, et pharmacie s'y joindra également. Donc il y a cette première année de médecine à faire, au bout de laquelle il y a un concours assez difficile, et ensuite il y a 4 années de spécialité. C'est un concours commun. Concours commun. Un concours commun, d'accord. À partir de l'année prochaine, il y aura 4 quand même filières séparées, donc les étudiants pourront choisir pour quelle filière ils postulent, entre guillemets, au début, en cours d'année. Mais c'est une année commune avec un concours commun pour les études médicales. Du coup, après, il y a 4 années de spécialité où on part quand même directement sur notre filière et notre profession. Et c'est quand même assez rythmé par des stages et une pratique clinique assez importante qui est développée plus tôt que les autres filières. Et voilà, donc ça nous fait 5 ans... 5 ans au total. En tout. Voilà, en gros, pour la formation. Et vous faites quoi exactement dans votre formation par la suite ? Quelles sont les matières ? Je suis très curieux. Alors, la sage-femme s'occupe en fait de la grossesse de A à Z, donc de la déclaration de grossesse jusqu'à après l'accouchement. Donc, toutes les grossesses qui sont normales, les grossesses physiologiques, pardon. Et donc, dès qu'il y a un souci, on l'adresse la femme enceinte au médecin. Voilà, il y a un suivi qui se fait en complémentarité sage-femme-médecin, parce que le médecin, lui, est spécialiste des grossesses plus à risque, en fait. Et du coup, quand on est étudiant, on a notre cursus médical où on a des cours communs avec médecine, dentaire, et des cours juste entre nous à l'école.
et qui sont assez tournés vers l'obstétrique, la pédiatrie dès le début en fait. On est tout de suite assez ciblé, même si on n'oublie pas les autres disciplines comme la cardio, la pneumo, tout le dermato, l'anesthésie, toutes les choses comme ça. Mais c'est quand même assez spécialisé et, dès le départ. Et en parallèle de ça, on a une pratique clinique assez importante. Dès la deuxième année, on a pas mal de stages. On apprend d'abord les soins infirmiers de base pour pouvoir se débrouiller à l'hôpital dans un service. Et puis rapidement, après, on est amené à aller au bloc obstétrical, en consultation, dans les services, enfin tout ce qui après caractéristique le métier de sage-femme, on le fait assez rapidement et dans des stages fréquents en fait lors des études. Voilà en gros. Et pourquoi les étudiants choisissent de devenir sage-femme? C'est pour le plaisir d'aider à donner la vie? La vaste question. Et les avis divergent en fait. Donc, Bon, alors le métier de sage-femme, c'est pas un métier rose bonbon où tout est beau, tout est joli. C'est pas tout à fait le monde des bisounours. Hein. Il y a aussi des choses pas très drôles. Donc, je sais pas, c'est une vocation ou pas. Enfin, en tout cas, c'est un choix qu'on a pour fait. certaines, c'est une vocation. Elles diront qu'elles voulaient faire ça depuis toute petite. Il y a de plus en plus de mecs qui se lancent dans cette formation en fait. Et comme c'est commun aux filières médicales en fait, on a des infos et puis on connaît un petit peu la profession en cours de première année parce qu'on a des cours aussi tirés sur l'obstétrique pendant la première année de médecine. On apprend à connaître cette filière-là un petit peu et du coup c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'y pensaient pas avant et au cours de la première année vont se dire moi ça m'intéresse et je me lance là-dedans. En tout cas tous les gens qui s'inscrivent en gros sont très contents et profitent de ces 4 années avec joie et sont contents en fait. Donc voilà, c'est assez varié mais tout le monde y trouve son compte et voilà. D'accord. Pas trop de chemin typique en tout cas. Alors tu viens de me dire qu'il y a de plus en plus de mecs qui veulent devenir sage-femme. Mm. On n'a pas pensé à renommer ça sage-homme. Quand même, la parité, non mais c'est un petit peu sexiste ce nom. Je suis d'accord. Non, je suis pas d'accord. Voilà, les avis divergent. Très bien, on va pouvoir faire un débat alors. Du coup, non, on peut pas dire sage-homme parce que homme c'est femme dans le terme sage-femme c'est la femme qui est la patiente en fait et sage ça désigne le savoir médical et la connaissance en fait et donc sage-femme ça désigne le professionnel en fait et pas la patiente. Du coup on peut pas dire sage-homme. Alors il y a un terme qui a été proposé par l'Académie de médecine qui est maïeuticien pour les mecs qui font ça, mais on pourrait dire tout à fait maïeuticienne. Et enfin, maïeuticien, du coup, c'est le même nom que la filière maïeutique qui va apparemment être mise en place. Et du coup, les avis divergent. Certains disent sage-femme pour les hommes aussi, ça les dérange pas. Certains préfèrent maïeuticien. Pour le moment, on dit chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Mais il y a ce terme qui existe, mais dans la pratique, il y en a qui se présentent en tant que sage-femme également. Donc voilà, ça dépend des personnalités. D'accord.